Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Une réunion sur la sécurité dans l'espace UEMOA s'est ouverte hier ici à Abidjan. Elle a été présidée par le président de la République Alassane Ouattara, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Il avait à ses côtés le président du Sénégal Macky Sall, président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO et président du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier sécurité et paix. Objectif de cette réunion, la lutte contre le terrorisme. Jérôme Kofi Aboulin. Pour un espace UEMOA plus sécurisé et en paix, une préoccupation au centre de la réunion ministérielle des pays membres de l'Union ce vendredi à Abidjan. Réunion présidée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Le chef de l'État ivoirien, avec à ses côtés son homologue sénégalais Macky Sall, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et président du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier sécurité et paix dans l'espace UEMOA. 3 allocutions pour marquer les travaux. D'abord, celle du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Côte d'Ivoire. Selon Ahmed Bakayoko, des bases de données numériques fiables font partie des éléments qui peuvent permettre de déjouer facilement des actions terroristes. La menace terroriste est donc devenue une réalité dans notre région. Avec des fausses pièces d'identité, les terroristes ont traversé nos frontières et se sont fondus dans la population pour agir. Si nous disposions de bases de données numérisées et partagées, nous serions plus à même de prévenir les attaques terroristes et d'assurer la protection de nos peuples et d'assurer la stabilité de notre région. Pour le président sénégalais Macky Sall, l'anticipation et l'échange d'informations constituent également des moyens efficaces. Notre combat n'est pas seulement d'ordre militaire et sécuritaire. Il réside aussi et surtout dans l'anticipation, dans la prévention et l'échange d'informations. Nous devons analyser les menaces réelles qui pèsent sur notre union et envisager de nouvelles formes de lutte qui privilégient une action collective de nos forces de défense et de sécurité, dont les missions doivent s'adapter à la nature et à la complexité des risques qui sont devenus plus que jamais transfrontaliers. Quant au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, président en exercice de l'UEMOA, il indique que la réponse aux actes terroristes passe par des priorités comme par exemple la création d'un centre régional antiterroriste. Un certain nombre d'actions me semblent prioritaires. Tout d'abord, renforcer la capacité de contrôle et d'identification. Envisager la multiplication de patrouilles conjointes dans les zones frontalières et y engager des actions régulières de police pour éviter la sanctuarisation par les différents groupes. Installer un contrôle plus rigoureux des flux inter-États de passagers par voie terrestre entre nos pays, sans bien évidemment remettre en cause la libre circulation des personnes et des biens. Envisager le financement communautaire d'appareils et d'outils pour l'établissement de documents de voyage sécurisés par chacun des États de notre Union. Et initier la création d'un centre régional de coordination antiterroriste, harmoniser les procédures judiciaires dans la lutte antiterroriste en nous appuyant sur des normes communes dans tous nos pays de pôles judiciaires spécialisés sur tout le spectre de la lutte antiterroriste, que ce soit les enquêtes, les instructions, les poursuites, les jugements et la détention. Envisager à court terme l'élaboration d'un mandat d'arrêt communautaire pour les auteurs d'actes terroristes et bien évidemment accélérer la transposition des différents instruments internationaux dans nos législations nationales. Cette réunion d'Abidjan, en vue des stratégies pour la promotion et la consolidation de la sécurité et la paix dans l'espace UEMOA, intervient à quelques jours d'une autre rencontre tout aussi importante. La conférence des chefs d'État et de gouvernement
de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, prévu le 5 juin prochain à Dakar, la capitale sénégalaise. 2 véhicules des forces armées maliennes ont sauté hier vendredi sur un engin explosif occasionnant la mort de 5 militaires maliens et en blessant 4 autres entre les localités Chidasongo et Dendé-Limane dans le nord du Mali. Le gouvernement malien rassure que tout sera mis en œuvre pour démasquer et traduire les poseurs de mines devant les tribunaux. Ce soir, à 18h45 GMT aura lieu la finale de la Champions League européenne entre l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid du club espagnol qui vont jouer au stade San Siro à Milan en Italie. À l'issue de ce match, l'on connaîtra la meilleure équipe européenne de football qui sera dans tous les cas une équipe espagnole. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.